Les mamans, bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue à chacune de nous dans la présence du Seigneur. Le ciel se réjouit de ta présence, maman. Le ciel se réjouit que tu sois là à ce rendez-vous divin. Et ce Amen. matin, pour le plaisir de nos cœurs, de nos esprits, pour le plaisir même de nos âmes, aussi récalcitrantes qu'elles peuvent être, le Seigneur a une merveilleuse parole pour nous. Et le thème, le thème que nous allons donc aborder, le thème dans lequel mon Église va nous conduire et nous enseigner, c'est Marie, Mère de Jésus, humble et exemplaire. Que nos cœurs soient disposés pour que le Seigneur dépose encore sa semence ce matin et fasse son œuvre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à toutes les mamans. Bonjour les mamans. C'est Bonjour. bonjour. Bonjour, c'est une grâce et un privilège d'être parmi vous ce matin. Bonjour Moni, Marie, mon Farid, mon Muda, Aïcha, Amel, Corinne, Aimé, Fifi, mon ami, mon Judy. Bonjour Marie-Chou. Bonjour Marie-Chou. Hmm. Amen, Odette, Maman Michel, Bonjour. Pauline, Sandrine et Cynthia, bonjour à tous. Bonjour. Particulièrement à chacune d'entre vous. Amen. Comme on est là à l'annoncer, on va parler de Marie. On commence toujours dans notre étude des femmes de la Bible. On commence toujours par rappeler les origines de la personne. Quand on parle d'origine, c'est vraiment la généalogie de la personne, la signification de son prénom et dans la Bible, quels sont les différents versets bibliques ou le différent verset biblique ou même dans le livre, parce que ça peut, dans lequel cette personne, cette femme est citée. Pour le cas de Marie, on a plusieurs références que je vais citer. Et puis, une maman dans le groupe peut avoir la gentillesse l'amabilité de pouvoir noter, l'amabilité de pouvoir noter tous ces versets. Si elle peut, si elles sont ce qu'elle peut. Dans Matthieu 1, on ne va pas tout lire. Je pense que chacune d'entre nous connaît à peu près l'histoire de Marie. Pour des questions de temps aussi, on ne va pas pouvoir tout lire parce qu'il faut qu'on puisse finir dans les temps, faire l'enseignement dans les temps et avoir un petit moment de prière à la fin. Donc, je vais donner la référence et puis dans les origines aussi, je vais rappeler aussi à peu près l'histoire. Donc, on parle de Marie dans Matthieu 1, du verset 18 au 25, Matthieu 2, verset 11 à 14, Marc 3, verset 31 à 35, Luc 1, verset 26 à 80, Luc 2, verset 46 à 51, Luc 11, verset 27 à 28, Jean 2, verset 1 à 12, Jean 19, verset 21 à 27 et Acte 1, verset 19. Donc, pour la généalogie et puis la signification de son prénom, Marie, le prénom Marie signifie bien-aimée. Et Marie était une jeune fille à l'époque, on ne sait pas trop, on n'a pas trop euh, euh, je ne sais pas trop ce qui s'est passé avant que l'ange ne lui parle. On estime que lorsque l'ange s'est révélé à elle et lui a parlé, elle était âgée d'environ 15 ans. Et c'était une jeune fille justement qui habitait à Nazareth en Galilée. Et elle était fiancée à Joseph de la famille de David. Donc un jour, un ange vient chez elle, porteur d'une grande nouvelle. L'ange lui annonce qu'elle va devenir la mère du Messie. Il ne faut pas oublier le contexte, c'est qu'en Israël, les, le peuple d'Israël était sous la domination, en fait, l'occupation, le territoire était sous l'occupation romaine. Et Dieu avait donc par ses nombreux prophètes avant et tout, dans de nombreuses écritures, avait toujours eu annoncé l'arrivée d'un Messie dont tout le peuple d'Israël connaissait l'histoire, savait qu'il y a un Messie qui devait arriver et soupirait justement après la venue de ce Messie. Même comme ils ne savaient pas sous quelle forme il devait venir, pour la plupart ils se disaient que non, le Messie allait venir comme un guerrier pour les délivrer
délivrés de l'occupation romaine, mais ils savaient tous qu'il y a un Messie qui devait arriver. Donc l'ange vient et lui dit, en fait, voilà, tu vas être mère et tu seras la mère du Messie. Une conception vraiment miraculeuse qui avait été annoncée par les prophètes, par Isaïe aussi, il y a plus de 700 ans et tout. Et on voit l'attitude de Marie à ce moment-là. On pourrait s'attendre à ce qu'elle panique, à ce qu'elle dit non et tout. Elle a juste demandé à l'ange, mais comment ça va être possible, vu que là où je suis là, je ne connais pas encore d'homme. Mais elle n'a pas refusé. On sait qu'elle était fiancée à l'époque, oui, mais elle n'était pas mariée. Mais sa réponse peut être, ça peut sembler naturel lorsqu'on lit, mais ce n'est pas naturel. Parce qu'à cette époque, tu es fiancé ou tu étais fiancé et tu n'étais pas marié. Après, tu te retrouves enceinte subitement. Non seulement c'est la moquerie, les gens qui vont se moquer de toi, ta famille qui va être en disgrâce, toi-même qui va tomber en disgrâce. Et il ne faut pas oublier que à cette époque, lorsque une femme était enceinte sans être mariée ou on te soupçonnait seulement d'avoir des rapports avec un homme sans être mariée, tu étais lapidée. Mais elle savait tout ça puisqu'elle connaissait les différentes lois qui étaient en vigueur dans son pays à cette époque. Mais sa réponse à l'ange est surprenante. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc je suis d'accord en fait d'accepter cela. L'ange ne lui a pas dit, à aucun moment l'ange ne lui a dit, je vais aussi aller parler à Joseph et ne t'inquiète pas, il va te prendre pour épouse, malgré le fait que tu sois fiancé et tout ça là et que le mariage n'a pas encore été célébré, vu que le mariage est un long processus. Ne t'inquiète pas, je vais aller lui parler. À aucun moment, elle n'a pas argumenté avec l'ange. Elle n'a pas dit, mais non, je suis fiancée, comment ça va présenter, comment ça va se voir, comment est-ce que les gens vont me voir, mon entourage va me voir. Elle a juste dit, je suis d'accord en fait. Et ce n'était pas évident, mais elle a accepté le plan de Dieu pour sa vie. Marie, on voit donc que Marie est cette jeune fille-là qui décide d'accepter ce que Dieu a prévu pour elle, d'accepter le plan de Dieu pour sa vie. Elle accepte donc cette parole de l'ange et on dit que le Saint-Esprit est venu sur elle et elle a conçu du Sauveur. Et plus tard, l'ange est allé parler aussi à Joseph, son fiancé, qui a décidé de la prendre avec elle chez lui. Et à ce moment, ils ont décidé de vivre ensemble la naissance du Sauveur. Après, dans la Bible, plus loin, dans les évangiles, on voit que elle accouche du Sauveur, en fait, elle accouche de Jésus, qui est le Messie, qui est le Sauveur, mais peut-être pas dans les conditions qu'elle attendait, parce que au lieu de pouvoir accoucher dans un endroit ou dans une auberge, ou je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais je suppose qu'il y avait des endroits spécifiques où on pouvait accoucher avec l'aide d'une sage-femme. Elle se retrouve en train d'accoucher dans une étable, de prendre la paille et de pouvoir d'essayer de faire un berceau de fortune pour poser son nouveau-né à l'intérieur. Mais toujours là, on voit toujours que ça reste calme. Elle ne, à aucun moment, il y a dans son cœur du murmure ou quoi que ce soit. On voit qu'elle, tout au long de sa vie, de la vie de son fils, elle a continué à prendre soin de lui. Elle a continué à être auprès de lui. Elle a accompagné tout au long de son ministère, en fait, malgré les incompréhensions, malgré le fait qu'elle ne comprenait pas toujours ce qui se passait, elle ne comprenait pas toujours ce qu'il faisait, le pourquoi du comment, mais elle était là. La Bible dit que tout ce que les gens disaient à propos de son fils, elle gardait cela dans son cœur. Elle était là pour lui. Elle accompagnait tout le long. Même dans Actes des Apôtres, on la retrouve à la chambre haute. Elle était là pour prier, pour recevoir aussi le Saint-Esprit, comme les autres disciples. Voilà un peu le parcours en ce qui concerne l'histoire en fait de Marie, en ce qui concerne la généalogie. Voilà un peu ce qu'on peut. La Bible nous apprend sur elle de façon générale. Je suppose qu'on connaît un peu l'histoire et pour celles qui voudraient encore lire, il y a les versets bibliques que j'ai cités
pouvoir encore aller lire l'histoire de Marie afin que le Saint-Esprit puisse encore ou à vous-même vous parler davantage. Mais voilà en gros, de façon résumée, succinctement son histoire. Et maintenant, on va passer au point fort, au caractère qu'on devrait imiter et dans la vie de Marie. Lorsqu'on regarde à la vie de Marie, on voit son obéissance sans réserve. Lorsqu'elle dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole, elle dit Seigneur, en fait, c'est une façon de dire Seigneur, ce que tu attends de moi, là, je suis d'accord. J'accepte la mission. Elle a accepté le plan de Dieu parce qu'elle avait confiance en Dieu. On voit dans cette obéissance sans réserve, cette obéissance-là qui ne regarde pas aux conséquences, qui ne regarde pas autour. Ah, les hommes vont dire quoi? Le monde va dire quoi? Vraiment, elle n'a pas fait les choses par rapport au regard des hommes, par rapport à ce qui pouvait se passer autour. Mais elle a choisi d'obéir à Dieu et de faire ce que Dieu disait, peu importe les conséquences. On voit donc aussi cette humilité. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa parole, laisse s'humilier devant l'ange. Elle dit à l'ange, je ne peux rien faire sans moi-même. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. C'est une façon de le dire. Servante ici. J'ai regardé le mot grec de servante, ça signifie esclave. Doulos en grec qui veut dire esclave. Donc je suis l'esclave que le Seigneur fasse ce qu'il veut de moi. Je suis un instrument entre ses mains. Je ne veux même pas je ne peux même rien faire en fait, qu'il m'utilise comme il veut. On voit vraiment cette humilité-là dans le comportement de Marie. On voit aussi que c'est une maman qui est douce et aimante. Elle ne comprend pas toujours son fils, comme on l'a dit, mais elle le soutient. Elle est avec lui, elle croit en lui et elle est présente avec lui tout au long de sa vie. Même à la croix, quand tout le monde était parti, quand tout le monde l'avait abandonnée, elle était là au pied de la croix, devant son fils, auprès de son fils. On voit aussi que c'est une femme de foi et une femme de prière. On a dit qu'elle croit à son fils, elle croit à ses capacités. On voit en os de Cana comment elle est allée voir son fils pour lui dire ils n'ont plus de vin. C'est parce qu'elle savait qu'il était capable de faire quelque chose, de renverser la situation. C'est parce qu'elle avait cette foi-là qu'il n'y avait plus de vin et son fils pouvait faire quelque chose. Elle a souvent suivi pendant son ministère. Elle était avec les disciples dans la chambre haute, comme on l'a dit. Donc voilà un peu les différents traits de caractère qu'on peut observer lorsqu'on regarde à la vie de Marie. Et on parle aussi souvent des points faibles. Pour les points faibles, pour les caractères, on dirait souvent à améliorer ou des points de caractère que nous devons essayer de regarder pour ne pas reproduire dans nos vies. On peut parler un peu de la peur, si on peut, de la peur, l'incompréhension, parce que lorsqu'elle voyait son fils défier quand même les standards, la manière dont Jésus prêchait, se comportait, on n'avait jamais vu ça auparavant en Israël. Et on voit dans les évangiles à un certain moment que lorsque Jésus est en train de prêcher, elle vient avec ses autres frères pour essayer de l'amener. Et puis on vient dire à Jésus que sa mère et ses frères sont là. Parce qu'il y avait aussi ce doute, cette peur de se dire, mais il y a les pharisiens, ils sont tout puissants. Il y a les autres, et on avait menacé Jésus à plusieurs reprises et tout. Cette peur-là découlait certainement du désir de vouloir le protéger, du désir de ne pas qu'il se fasse, entre guillemets, prendre. Et c'est pour cette raison qu'elle essayait souvent, elle a essayé de le raisonner, entre guillemets, pour qu'il puisse abandonner ses idées. Ça découlait justement de la peur, de l'envie, pardon, de le protéger. Voilà un peu ce qu'on peut retenir pour la première partie de notre enseignement sur les origines de Marie, son histoire en fait, les points forts et les points faibles. Maintenant, on va passer aux leçons à tirer. Qu'est-ce que son histoire nous enseigne? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer en fait lorsqu'on lit la vie de Marie, lorsqu'on lit au regard de la vie de Marie, lorsqu'on voit sa vie, lorsqu'on voit la manière dont elle a vécu? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer? La première leçon,
c'est que nous devons nous disposer pour Dieu afin de nous laisser utiliser par lui. Donc, pour nous qui sommes là, pour nous que Dieu a appelés, on doit savoir qu'on doit se mettre à disposition du Seigneur, peu importe ce que le monde peut dire, et de pouvoir dire, Seigneur, je me mets à disposition pour toi, peu importe ce que le monde peut dire, utilise-moi. Est-ce que nous sommes prêtes à dire cela au Seigneur? Car la manière dont Dieu va nous utiliser peut souvent aller à l'encontre des principes du monde. Et ça va même souvent à l'encontre des principes du monde. Parce qu'on dit que la sagesse de Dieu est folie aux yeux des hommes. Et c'est ce qu'on le voit en fait dans l'histoire de Marie. Ça n'avait rien de conventionnel. Comment est-ce qu'une femme peut tomber enceinte à ce moment-là, hors du mariage? On peut se demander, mais pourquoi Dieu n'a pas attendu que Marie soit d'abord mariée avec Joseph avant de faire en sorte qu'elle conçoive le Sauveur? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il le fasse avant, quand elle était encore fiancée, au risque de courir en fait les moqueries, les railleries? Et comment ça s'est passé quand les gens ont découvert qu'elle était enceinte sans être mariée? Qu'est-ce qu'elle a pu subir en fait? Qu'est-ce qu'elle a pu endurer? Mais elle a dit, je suis ce vase-là, cet instrument-là, Seigneur, utilise-moi. Cette première leçon que nous devons retenir, c'est vraiment que nous devons nous disposer pour que Dieu puisse nous utiliser, sans regarder autour de nous, sans regarder, ah mais qu'est-ce que les autres vont dire? Le Seigneur te demande de faire quelque chose, mais tu es tellement préoccupé par le regard des autres, par le regard du monde, parce que tu trouves que non, c'est pas conventionnel. Si je fais comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que ma famille, mon entourage, je sais pas, mon conjoint va penser de moi? Ou vraiment, je ne suis pas prête à subir cette honte-là. Vraiment, je ne suis pas d'accord, Seigneur. Est-ce que tu essayes d'argumenter, de refuser, essayer de trouver des voies de contournement? Mais le Seigneur veut nous dire ce matin, en fait, que nous devons nous disposer. À chaque fois qu'il nous appelle, à chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose, disposons-nous. Parce que il nous a créés. La Bible nous dit qu'il nous a créés, pas pour nous, pas pour que nous fassions ce que nous voulons, mais il nous a créés afin que nous soyons des instruments entre ses mains. Dieu Amen. cherche des gens qui sont disposés. Dieu cherche des personnes qui sont prêtes à aller. Dieu cherche des personnes qui sont prêtes, des femmes qui sont prêtes à agir. Mais est-ce que lorsqu'il t'appelle, il te trouve vraiment disponible, disposé, prête à aller, prête à faire ce pourquoi il t'appelle, ce pourquoi il t'a destiné? Est-ce que lorsqu'il te demande de faire, tu le fais sans discuter, sans poser des questions? Est-ce que tu le fais lorsqu'il t'appelle, tu le fais malgré la souffrance que tu peux voir au devant, malgré les challenges? Est-ce que tu dis, Seigneur, je suis prête à te suivre, comme Marie l'a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Dieu attend de nous aujourd'hui que nous nous disposons et que nous lui fassions confiance. La deuxième leçon, qui est un peu comme une suite logique de la première, c'est se disposer pour Dieu afin de recevoir sa vision. Sa mission n'est pas toujours facile. On sait que ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est Dieu qui appelle. La parole nous dit que c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui qualifie. C'est être mis en cours de route. On sait. Et la Bible nous l'a dit. On l'a vu aussi avec l'histoire de Marie. On sait qu'il y aura des obstacles, des tentations, des attaques de l'ennemi, des persécutions. Quand Dieu nous utilise aussi, ça fait mal parce qu'il va devoir nous tailler, nous émonder, travailler notre cœur aussi. Parce que c'est important. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas seulement la mission à laquelle il nous appelle, mais c'est le cœur de celui qui porte la mission. Sinon, on va abandonner en cours de route lorsqu'on va voir le premier obstacle. C'est pour cette raison que Dieu veut travailler notre cœur. Lorsqu'on se dispose pour recevoir la vision de Dieu, il a toujours, la première chose qu'il fait toujours, c'est travailler notre cœur. C'est pour ça que ce n'est pas une mission facile. Marie avait un cœur qui était disposé, un cœur humble. Alors pour elle, avec elle, c'était beaucoup plus facile pour le Seigneur de travailler avec elle. Mais ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. C'est pour cette raison que le Seigneur veut nous faire comprendre en fait que lorsqu'il il nous donne une mission, lorsqu'il nous donne une vision, on doit se disposer,
on doit se laisser tailler, on doit laisser qu'il travaille notre cœur. Et on sait que ce n'est pas toujours une tâche facile. Et Dieu a besoin, en fait, de télécharger sa vision, sa mission, ce qu'il attend de nous dans notre cœur. Et pour cela, nous devons nous disposer. Et comment est-ce qu'on se dispose? On se dispose dans la prière. Parce qu'on ne peut rien faire dans la prière sans la prière. C'est la prière qui nous bâtit, qui nous fortifie. C'est d'elle que nous est par elle, en fait. C'est pas la prière que nous recevons les directives de Dieu. Donc, il faut donc avoir une vie de prière, une relation avec le Saint-Esprit pour ne pas abandonner et continuer à faire ce que Dieu attend de nous. Dieu, il fait toujours sa part, mais nous aussi, nous devons faire notre part, travailler sur notre cœur. Et comme on le dit souvent, on le dit toujours ici à la source, il y a des prières aussi, ne pas seulement faire des prières pour dire Seigneur, donne-moi, Seigneur, tu vois, Seigneur, celui-là, il m'a fait ci. Non, mais demander aussi à Dieu, comme David pouvait le dire, Seigneur, sonde mon cœur et mes reins, et mets à nu tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui peut être un obstacle à la mission que tu me confies. Faire souvent un check-up de notre cœur, un check-up constant de notre cœur, et ne pas se tromper, nous-mêmes pas de faux raisonnements, ne pas croire que non, tout va bien, on n'est pas fait, ça va, non. Et lorsque le Dieu met le doigt sur quelque chose, se repentir, demander pardon pour cela, et avec l'aide du Saint-Esprit, vraiment abandonner, laisser, éviter de garder l'amertume, la colère, le ressentiment, toutes les mauvaises pensées, garder son cœur. Parce que ça, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas à Dieu de venir garder notre cœur, non. Parce que la parole dit, garde ton cœur plus que tout. Il n'a pas dit que c'est Dieu qui doit garder ton cœur. C'est toi qui dois empêcher, en fait, que les flèches, le poison de l'ennemi et tout ce qui n'est pas de Dieu rentre dans ton cœur. On l'a dit, en fait, Dieu fait sa part et nous devons nous efforcer avec sa grâce de faire la nôtre, demander la grâce de Dieu en toutes choses et reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Même si nous avons l'onction qui déborde, nous devons dépendre entièrement et totalement de lui. Vraiment entièrement et totalement de lui. Parce que si nous ne disposons pas à recevoir cette mission et cette vision, là qui vient de lui. Nous ne pouvons pas être utilisés par lui. Nous ne pouvons pas. C'est quand on se dispose qu'il déverse en nous. Et on doit prendre conscience, comme on l'a dit, de savoir que ce ne sera pas facile. Mais le simple fait de savoir qu'il est avec nous, il fait sa part et que nous devons aussi faire notre part, ça nous encourage à continuer. La troisième leçon que nous devons retenir, c'est de rester humble malgré l'onction, malgré les dons et les talents que nous recevons de Dieu. Marie était consciente de l'honneur exceptionnel que Dieu lui faisait, mais malgré cela, elle est restée humble. À aucun moment dans la Bible, on ne dit non. Son cœur s'est enflé d'orgueil parce qu'elle savait qu'elle portait le Messie en elle. Elle n'est pas devenue, elle n'a pas changé. Non, elle est restée humble. On ne le dira jamais assez. Les dons et les talents, l'onction que Dieu déverse en nous, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour qu'on s'en vante ou qu'on se glorifie du fait que nous sommes puissamment utilisés par Dieu. Ce n'est pas pour qu'on se croit trop forte ou meilleure que les autres qui n'ont pas la même onction, mais c'est pour servir les autres. C'est pas pour qu'on se croit vraiment dangereux de se dire non, vraiment, Dieu m'utilise pour peut-être enseigner, Dieu m'utilise pour quand je chante, vraiment, les gens sont touchés, quand je prie, les malades sont guéris. Non, vraiment, je suis trop dangereuse. Vraiment, sans moi, non. C'est pour les autres, c'est pour mettre ces dons, ces talents, cette onction au service des autres. Dans Luc 4, verset 18, lorsque Jésus a pris le rouleau et qu'il a commencé à lire, il a dit en fait, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Il n'a pas dit qu'il m'a oint pour moi, pour que je sois puissamment oint ou bien pour que je sois un grand, non. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Donc, on voit que tu es ou un pas pour toi. Et à chaque fois, c'est pour
pour aller, pour faire pour les autres. Et donc, quand tu es conscient de cela, ça te garde toujours dans une posture d'humilité. Ça t'évite de devenir orgueilleux parce que tu sais, en fait, que ce que j'ai reçu, c'est pas pour moi. C'est pas pour que je m'enorgueillisse. C'est pas pour que je regarde les gens de haut. Non, mais c'est pour me mettre au service des autres. À aucun moment, Dieu n'a dit que ces dons et talents étaient pour notre propre bénéfice. Jésus a été loin pour quelque chose, une action, pas pour rester chez lui. Non, de la même manière, lorsque nous sommes loin, lorsque nous sommes remplis par le Saint-Esprit, on est rempli, lorsqu'on est rempli, on est conduit. C'est pour une raison, c'est pour une mission. Et tout au long de la mission, malgré tous les miracles, les prodiges que Jésus a fait, il a gardé son cœur intact. Il est resté humble. Et on voit aussi que c'est la même chose que Marie a fait. Et vraiment, à travers cet enseignement, pendant que je préparais cet enseignement, le Saint-Esprit ne faisait que mettre à cœur le cœur, le cœur, le cœur. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Dieu veut toucher, en fait, du doigt, en fait, le cœur d'une maman ce matin, lui faire comprendre qu'au niveau de ton cœur, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut avoir l'onction, hein. On peut être tellement rempli, faire des miracles, des merveilles, prier, même les malades sont délivrés. L'onction coule à flot, mais le cœur n'est pas tout entier à Dieu. Le cœur n'est pas tout entier à Dieu. Dieu nous interpelle en fait sur l'état de nos cœurs. Il veut que nous travaillions à cela, à être des femmes selon son cœur, à travers l'histoire de Marie, à être vraiment des femmes de la présence de Dieu, qui sont à chaque fois en train de checker leur cœur, à chaque fois en train de veiller, de garder leur cœur dans cet état, dans cette attitude d'humilité constante. Peu importe comment je suis utilisée, peu importe qu'on me dise, oh vraiment, tu es faillible vraiment aujourd'hui. Non, non, tout ça vient de Dieu. Rester humble en toute chose et savoir que cette don, cet talent, cette onction, ça vient de lui. C'est lui le créateur de toutes choses et il nous a créés pour qu'on le serve. Et le service, c'est quoi? C'est servir les autres, c'est servir les hommes autour de nous, c'est servir pour le salut des âmes. C'est pas pour qu'on se croie trop dangereux ou qu'on se croie supérieur aux autres. Non. Et Jésus l'a dit, celui qui veut être grand doit servir les autres, doit être le plus petit. Et c'est à ça que Dieu nous appelle ce matin. Amen. Amen, Amen. 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 Et la Bible dit, si nous travaillons aussi sur notre cœur et qu'à chaque fois nous nous soumettons à Dieu dans la prière pour résister au diable, l'onction ne pourra pas nous rendre orgueilleux. Non. Parce qu'on sait, on le connaît, on a vu des exemples autour de nous, que ce soit d'hommes de Dieu ou de personnes, parce ils ont été puissamment utilisés par Dieu, parce qu'ils ont été remplis à cause de l'onction, ils se sont égarés, ils ont raté, ils ont changé le but, ils ont raté le but, on peut dire. Ils ne sont plus dans la mission, ils sont dans autre chose, pour leur propre bénéfice, par exemple. Mais Dieu veut nous mettre en garde contre ça ce matin, de continuer à rester humble, peu importe comment nous sommes remplis, peu importe comment nous sommes utilisés, continuer à rester humble et à garder notre cœur. La quatrième leçon que nous tirons ce matin de l'histoire de Marie, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Et pour cela, le texte en fait qui nous enseigne cela, c'est dans Luc 1 du verset 34 au verset 38. On ne va pas lire, mais c'est quand l'ange apparaît à Marie et qu'elle lui dit, je suis la servante du Seigneur. Il lui dit, voilà, tu vas être enceinte et tout ça. Et elle lui répond, je suis la servante du Seigneur. Il me soit fait selon sa parole. Et on a dit plus haut que servante, en grec, ça signifie doulos, qui veut dire esclave. Marie avait compris qu'elle ne vivait pas une vie pour elle-même. Notre vie ne nous appartient pas. Elle ne nous appartient pas. On doit cesser de croire que non, euh, mes projets, je dois faire ci, ou il faut que je planifie comme ça, je dois faire ci. Les programmes
programme sur 1 an. Je planifie ma vie sur 5 ans. Euh, Est-ce que tu connais les plans de Dieu pour ta vie? Quand tu as Mhm. planifié ta vie, tu as demandé à qui? Est-ce que tu planifies ta vie en coopération avec l'aide du Saint-Esprit, où tu te lèves, tu décides de faire des plans sur ta vie? Qui t'a dit que ta vie t'appartenait? Parce que Dieu peut te dire, comme l'homme qui avait dans la Bible, en fait, l'homme riche a accumulé, il a économisé, il dit, bon, maintenant, j'ai travaillé, je peux me coucher maintenant, je dors le reste de ma vie, je décide maintenant de jouir de ce que j'ai travaillé. Et Dieu lui a dit, mais tu es insensé. Je te dis que ce soir même, tu vas mourir. Tu fais comment? Quand toi-même, tu n'es pas le créateur de ta vie, quand toi-même, tu ne sais pas comment, d'où te vient le souffle de vie, tu ne sais même pas si tu vas te coucher la nuit, le lendemain matin, tu vas te réveiller. Comment est-ce que tu veux planifier les choses? Comment est-ce que tu peux penser? Comment est-ce que nous pouvons penser que notre vie nous appartient? Vraiment, Dieu veut nous faire prendre conscience, en fait, que notre vie ne nous appartient pas, mais qu'elle appartient à Dieu. Et Marie avait compris cela. Elle avait compris qu'on ne peut pas réussir sans Dieu. Pas la réussite selon le monde, hein, parce qu'il y a la réussite selon Dieu, il y a la réussite selon le monde. Et on confond souvent cela, même en tant que chrétien. La réussite selon le monde, c'est que tu as un boulot, peut-être une belle voiture, tu es marié, tu es dans une maison, tu as les enfants, tu es tout ça là, en fait, le mariage, tout. Voilà. Généralement, quand on voit quelqu'un, on va dire que il a réussi sa vie, hein. C'est que tu vas voir, c'est quelqu'un qui a peut-être une jolie maison, un boulot, une femme qui est mariée et tout. C'est ça pour la réussite selon le monde. Mais ça, c'est pas la réussite selon Dieu. Voilà souvent les choses qui préoccupent notre génération. C'est pas mauvais, hein. Dieu ne dit pas que cela est mauvais. On voit même dans la Bible Salomon avec tout ça. David aussi était riche. On voit plusieurs hommes de Dieu, plusieurs exemples de personnes dans la Bible à qui Dieu a béni, à qui Dieu a donné la richesse. C'est pas pour dire que c'est mauvais, mais Dieu dit dans la parole de chercher premièrement le royaume. Mais nous sommes souvent tellement plongés dans le monde et ses préoccupations que tout cela occupe notre cœur. C'est ça qui est la priorité dans nos cœurs. Ouais, vraiment, j'ai pas encore de boulot. Ouais, je suis pas encore mariée. Ça prend 90% de ton temps, en fait, de tes préoccupations. C'est sur ça, en fait, que toute ta vie tourne autour de ça. Je n'ai pas encore ci. Il me manque ça. Je ne suis pas encore. Et au lieu de vivre dans la paix de Dieu, au lieu de vivre dans la joie du Seigneur, tu vis avec tout ça dans ton cœur parce que tu te dis que sans ça, tu ne peux pas être heureux. Sans ça, ta vie n'a pas de sens. Tu regardes les autres qui sont autour de toi quand tu apprends la nouvelle. Peut-être tel s'est marié, tel a eu le boulot. Il y a quand même un pincement dans ton cœur là. Parce que tu te dis que tu aurais aimé que ce soit toi aussi. Tu te dis, ah, Dieu m'a oublié. Vraiment, ma vie est un échec. Mais qui t'a dit que parce que tu n'as pas ça, ta vie est un échec? Est-ce que Dieu t'a dit que ta vie était un échec? Est-ce que Dieu t'a dit que c'était son plan pour toi? Est-ce que tu connais le plan? Est-ce que tu es allé vers le Saint-Esprit pour demander au Saint-Esprit quel est le plan de Dieu? Parce que si tu prends conscience que ta vie ne t'appartient pas, il y a des choses sur lesquelles tu ne vas plus te lamenter. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a quelque chose qu'il a prévu pour toi. Tu es triste parce que tu n'as pas encore l'enfant, le mariage, t'as d'avenir. Alors tu n'es pas joyeux, tu n'as pas de boulot. On te voit marcher dans la rue là. C'est comme si tu portais le poids du monde sur tes épaules. Tu es aigrie, envieuse. Quand tu vois les autres autour de toi avoir des choses. Parce que tu penses comme le monde que réussir sa vie est lié au bien matériel, à ce que tu possèdes. Quand tu as tout, ça tu entends souvent les gens dire, oh ma soeur, Dieu t'a béni avec le mariage. C'est souvent ce qu'on entend. Dieu t'a béni avec les enfants. Oh, Dieu t'a béni avec le travail, la voiture. Vraiment, telle sœur-là, elle a l'onction du mariage. Donc, c'est penser, faut réfléchir comme ça. C'est penser que celles qui sont célibataires, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de travail, etc., ne sont pas bénies alors. Lier la bénédiction aux choses matérielles, aux choses qu'on possède, c'est de penser, en fait, c'est pas la sagesse de Dieu, c'est de penser que quand on n'a pas tout ça, on n'est pas béni. C'est une fausse conception de la bénédiction que Dieu veut briser aujourd'hui. On voit Mhm. dans la Bible que Paul n'était pas marié, il n'était pas riche, il travaillait, c'était un faiseur de tentes.
Et pourtant, il a été béni. On voit en fait comment sa vie a béni une multitude de personnes. Son obéissance nous impacte encore jusqu'à aujourd'hui lorsqu'on lit les Écritures. Anne, on connaît aussi l'histoire de Anne dans la Bible. Anne, la prophétesse, dans Luc 2 au verset 36, on dit qu'elle avait été veuve très tôt. Et puis elle a décidé d'aller vivre au temple. Elle vivait dans le temple et elle servait le Seigneur jour et nuit. Elle n'avait pas d'enfant. Donc on va dire que pour son cas, vraiment, c'est un gâchis, que sa vie était un gâchis, qu'elle n'était pas bénie. Si on ne détruit pas ces faux raisonnements, on va passer à côté de notre vie, du plan parfait de Dieu pour nous. Car au lieu de se soumettre à Dieu et de recevoir de lui, on va chercher à faire les choses par nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on va courir de catastrophe en catastrophe. Après, on va dire que Dieu nous a oubliés, qu'il n'entend pas nos prières. Mais est-ce que tu es allé vers lui pour connaître, Seigneur, c'est quoi? À quoi est-ce que tu m'appelles? À quoi est-ce que tu me destines? C'est quoi ton plan? C'est quoi la mission? Qu'est-ce que tu attends de moi? En tant que doulos, comme la Bible nous le dit, esclave de Dieu. Il y en a peut-être qui ne vont pas aimer ce mot. Oui, on va dire que oui, comment est-ce qu'on peut parler d'esclave alors que la Bible dit que Jésus nous a affranchis. Mais il faut savoir que si tu es fils, fille de Dieu, c'est que tu es aussi esclave. Ça veut dire que tu as un devoir de soumission vis-à-vis de ton Père. Tu dois te soumettre à la volonté de Dieu. Tu ne vis pas pour toi-même. On ne vit pas pour nous-mêmes, mais on vit pour lui. On vit pour faire sa volonté. Comme Jésus pouvait dire, je ne fais pas les choses de moi-même. Je ne fais que ce que le Père, je vois le Père faire. Donc, pas ma volonté. Même quand il a prié au jardin de Gethsemane, il a dit, Seigneur, à la fin, il a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus ne voulait pas aller à la croix, ne voulait pas subir cette douleur, mais parce que c'était la volonté du Père, il a dit, je le fais. Et c'est ça qu'on devrait dire. On doit dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je vais faire ta volonté. Peu importe les dangers, les obstacles, Marie s'est disposée à le faire. Fils et esclave, c'est une même pièce. Il y a le côté pile, c'est fils. Le côté face, ou fille. Le côté face, c'est esclave. On aime bien déclarer notre identité de fils. Oui, je suis fils, je suis fils, je suis fils, je suis fille de Dieu. C'est pas mauvais, mais on ne retourne pas la pièce pour pouvoir aussi déclarer notre identité d'esclave. Pas pour dire que nous ne sommes pas affranchis, mais pour dire en fait, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Seigneur, pas ma volonté, mais ce que tu veux. Pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. C'est ça en fait que Marie avait compris. Je suis vraiment la doulos du Seigneur, je suis l'esclave, qu'il me soit fait selon ta volonté. La cinquième leçon qu'on peut retenir ce matin, c'est qu'il faut construire notre vie en fonction de ce que Dieu a mis en nous. Dieu ne crée pas de vase vide, la Bible nous le dit. Bien avant, il a dit à Jérémie qu'il le connaissait bien avant, quand il était même encore dans le ventre de sa mère. Il avait un plan, il avait un projet pour lui. Il avait appelé prophète des nations. Là où nous sommes là, maman, là où tu es là, faut pas penser que ta vie est inutile, que tu es inutile ou que tu ne sais, ou bien que ta venue sur la terre est un accident. Peu importe comment tu as été conçu, peu importe que on n'est plus dans les considérations du genre vraiment, mes parents ne m'ont pas aimé vraiment, euh, on m'a dit que j'étais un accident vraiment, ma mère a même voulu m'avorter, tout ça. Ce n'est pas ça. Si tu es là, présente, si tu es sur la terre, c'est parce que c'était la volonté de Dieu. Et il a mis quelque chose en toi. Et il faut vraiment que tu construises ta vie. Il faut que nous construisons notre vie en fonction de ce que Dieu a mis en lui. En nous, pardon. Parce que nous sommes toutes enceintes des desseins de Dieu. Nous devons être conscients de ce que Dieu a mis en nous et ce que nous transportons. Parce que parfois, nous sommes là, on n'est vraiment pas conscients des dons, des talents, des desseins de Dieu, de ce qu'il a mis en nous. Comment se comporte une femme lorsqu'elle est enceinte naturellement? On voit qu'elle prend soin d'elle. Elle fait attention à ce qu'elle boit, ce qu'elle mange, les milieux qu'elle fréquente, les gens même qu'elle fréquente. Elle fait tout pour protéger la grossesse et sa vie aussi pendant les 9 mois. Elle bâtit sa vie autour de cette grossesse jusqu'à l'accouchement.
C'est aussi ce que nous devons faire, prendre conscience de ce que Dieu a mis en nous, de cette grossesse que Dieu a mis en nous et bâtir nos vies autour de cela. Lorsque nous sommes enceintes d'une destinée, il est important de faire attention avec qui est-ce qu'on se connecte, qui est dans notre entourage. On voit que lorsque Marie, lorsqu'elle a appris la nouvelle, elle a appris elle était enceinte vraiment de ce dessein, enceinte vraiment de la destinée de l'humanité, parce qu'il s'agissait de la destinée de l'humanité, le Messie. On voit qu'elle n'est pas allée n'importe où. L'ange lui a dit, il y a ta cousine aussi qui est enceinte. Et elle était stérile, on l'a taxée de stérile pendant toute sa jeunesse. Et voilà maintenant que dans sa vieillesse, elle est enceinte. Elle est allée se connecter avec Élisabeth. Et on dit que l'enfant a tressailli dans son sein, car leur destinée était liée. Jean-Baptiste était celui-là qui était venu, qui avait été envoyé pour préparer, pour ouvrir le chemin de Jésus. Il y a des gens avec qui on se connecte qui vont nous amener à manifester ce bébé qu'on porte et atteindre notre plein potentiel. Malheureusement aussi, il y a des gens aussi avec qui on se connecte qui peuvent faire en sorte qu'on avorte le bébé qu'on porte, qu'on avorte les desseins de Dieu dans nos vies, qu'on avorte ses destinées. On le dit, elle n'est pas allée se connecter, elle n'a pas marché, elle n'est pas baladée, elle s'est pas baladée pour aller n'importe où. Mais elle est allée justement se connecter. Donc vraiment construire notre vie, comme on le dit, en fonction de ce que Dieu a mis en nous. Faire attention à cela. Faire attention à nos fréquentations. Écouter le Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit nous parle. Parce que plusieurs destinées ont été avortées, brisées. Parce qu'on n'a pas su discerner. De la même manière que Dieu va nous connecter à des partenaires de destinée pour nous propulser, pour nous faire évoluer, pour nous challenger et nous aider à avancer. Le diable aussi, de son côté, va nous tout faire pour mettre sur notre chemin des tueurs de destinée. Et ça ne peut pas être toujours des personnes physiques. En fait, on peut penser que non, les tueurs de destinée, c'est peut-être des personnes physiques. Non, ça peut être aussi nous-mêmes. Ça peut être des choses autour de nous. Ça peut être peut-être même l'amertume. Ça peut être le manque de pardon. Ça peut être tellement de choses. Lorsqu'on n'est pas restauré, lorsqu'on n'est pas suffisamment mature, discipliné, lorsqu'on ne garde pas notre cœur, on peut tout de même tuer la destinée que Dieu a mis en nous. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous soyons vigilants, que nous soyons de véritables sentinelles à l'écoute du Saint-Esprit, afin d'affronter les desseins de Dieu pour notre vie. Et si nous voulons réussir, nous devons construire notre vie en fonction de notre destinée. C'est pour ça que c'est important, on l'a dit, on le rappelle tout le temps, d'aller vers le Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? À quoi est-ce que tu m'appelles? Le Seigneur parle et il veut toujours révéler sa destinée, son destin, ce qu'il a prévu pour nous. Mais on ne prend pas souvent le temps d'aller dans la prière et de le demander à Dieu. Dieu veut, il veut faire des choses avec nous. Il veut travailler avec nous, mais il ne va pas nous forcer. Il ne va pas nous brutaliser. Tant qu'on ne vient pas demander, il ne va pas t'imposer. Je t'impose cela de force. Et même, il va te demander, comme il a fait à Marie, avec Marie. Et elle a accepté. Il n'est pas, c'est que Marie ne s'est pas réveillée un jour. Elle était enceinte du destin. Non, non. Il est venu jeudi et elle a accepté. Elle a accepté la mission. Est-ce qu'on accepte la mission? Est-ce qu'on va vers Dieu? Parfois, Dieu va nous parler comme il va parler à Marie. Il va te révéler peut-être ta mission. Ou bien si c'est qu'il n'a pas encore fait, est-ce que tu vas vers lui pour lui demander? Est-ce que tu l'acceptes? Donc, si nous voulons vraiment réussir, nous devons construire notre vie en fonction de notre destinée et de l'appel de Dieu, de l'appel que Dieu a placé en nous. Aligner notre vie en fonction de ce qu'on porte et non en fonction de ce que les gens pensent ou veulent pour nous. Marie était prête à porter le destin de Dieu en elle, malgré le fait qu'elle savait que c'était dangereux à cette époque. Une femme enceinte, on l'a dit, sans être mariée, devait être lapidée. On a dit qu'elle ne savait pas que Joseph allait accepter de l'épouser. En apprenant la nouvelle, l'ange ne lui a pas dit en fait que je vais aussi aller parler à Joseph. Non, elle a accepté de porter le destin et de protéger la mission, quoi qu'il lui en coûte. Nous devons faire de même afin que Dieu puisse nous dire, lorsque nous le verrons à la fin, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître et non arrière de moi, je ne t'ai pas connu. Parce que tu as vécu sur la terre, oui, tu as fait beaucoup de choses, mais tu as raté le but. Tu as fait plein de choses, sauf ce que Dieu voulait, sauf ce que Dieu attendait de toi.
tu as fait tu as peut-être utilisé l'onction qu'il avait mis en toi, je ne sais pas. Peut-être il t'appelait à enseigner au lieu de bâtir ta vie en fonction de ça. Parce que c'est bâtir sa vie en fonction de ça, c'est que tu vas te former dans le domaine, tu vas tout faire en fait pour exceller dans le domaine dans lequel il t'appelle avec l'aide du Saint-Esprit. Mais au lieu de ça, tu es allé complètement à l'ouest, à l'opposé de de ce à quoi il t'appelait, parce que tu as réagi selon ta chair, parce que tu t'es dit non, ça c'est bien pour moi. Non, on doit bâtir nos vies en fonction de ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Et on doit se connecter, on doit savoir vraiment avoir le discernement pour reconnaître et se connecter à ces personnes, à ces partenaires de destinée-là que Dieu met sur notre chemin et éviter tout ce qui peut être des tueurs ou des tueurs de destinée, ou tout ce qui peut nous amener à avorter vraiment les desseins de Dieu en nous. Parce que nous sommes toutes, on a dit qu'on est toutes en fait des desseins de Dieu. Dieu a mis quelque chose en nous, une vision que nous devons protéger, une mission que nous devons protéger, aller jusqu'au bout et aller jusqu'au bout. Amen. La sixième leçon qu'on peut retenir en fait ce matin, c'est qu'il faut donner ses fardeaux, ses problèmes à Jésus. On voit en fait que dans Jean 1, verset 5, aux noces de Cana, le vin est fini et Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Ce n'est plus le problème des organisateurs de la fête qui n'ont pas prévu assez de vin. C'est maintenant le problème de Jésus. Ils lui ont remis le problème. Quel était le problème? C'est qu'il n'y a plus de vin. Maintenant, ils attendent. Seigneur, quelles sont tes instructions? Ce n'est plus mon problème. Il est tien maintenant. J'attends juste que tu me donnes la solution et je m'exécute. C'est normalement comme ça, en fait, que nous devons réagir avec Jésus lorsque nous prions. Car c'est dans la prière qu'on vient déposer nos fardeaux à ses pieds. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu pour prier en étant chargé et puis ressortir encore de ce moment avec les mêmes fardeaux. Il faut déposer les fardeaux en ayant confiance qu'il prend soin et il prend soin il prend soin de nous, il prend ses fardeaux et qu'il va nous exaucer. Vraiment prendre conscience que lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu et qu'on dépose à ses pieds, on se retourne en part et on oublie même en quelque sorte on oublie en quelque sorte ses fardeaux. On entre maintenant dans une attitude d'action de grâce en sachant que Dieu, Jésus, il prend tout. Il va résoudre ce problème. Marie a amené le problème à Jésus. Et lorsqu'elle a fait, elle a dit aux organisateurs de la cérémonie, faites ce qu'il vous dira. Et là, on a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Les choses impossibles qui sont devenues possibles. Le, pro- le problème a été apporté à Jésus. Ils ont juste suivi les instructions et le miracle a été déclenché. Et c'est cette attitude que Dieu attend de nous aussi, de donner nos fardeaux, donner nos problèmes à Jésus, se retourner et repartir dans une attitude confiante, dans une attitude vraiment de j'ai déposé à tes pieds, Seigneur. Ce n'est plus mon problème. Maintenant, c'est ton problème. C'est toi qui gères. La bataille ne m'appartient pas. Elle est maintenant entre tes mains, Seigneur Jésus. Je ne gère plus rien. Il n'y avait plus de vin. On lui a dit juste, il n'y a plus de vin. Et puis c'était tout. Et maintenant, juste écouter, suivre les instructions que Dieu nous donnera par la suite. Et puis Jésus a juste dit, remplissez les jarres, prenez et allez servir. Et on s'est rendu compte que c'était le meilleur et l'excellent vin. Et le Seigneur nous appelle à ça ce matin, à suivre cet exemple-là. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te tourmente à ce moment? Qu'est-ce qui occupe le trône de ton cœur au point où tu n'arrives même plus à prier, au point où tu es tellement stressé? Le Seigneur vient te dire ce matin, viens déposer. Quand tu déposes, tu te tournes, tu t'en vas. Comme Marie, elle n'est pas restée. Dit non, 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 faites ce qu'il vous dira. Il n'y a plus de vin. Elle a déposé le problème. Elle s'en est allée. Et Jésus a donné les instructions. Et on a vu vraiment le miraculeux se produire. C'est ce à quoi, c'est ce que Dieu nous demande ce matin. Tout déposer à ses pieds, attendre les instructions qu'il nous disent et voir vraiment le miraculeux se produire dans nos vies. Amen.
La prochaine leçon qu'on peut retenir, en fait, c'est qu'il faut se montrer fort dans les épreuves car Dieu est là. On connaît toutes les épreuves que Marie a dû endurer. La perte d'un enfant. La Bible nous dit dans Luc 2 au verset 37 que sa douleur face à l'agonie de son fils sur la croix était tellement intense qu'elle était comparable à une épée qui la transperce. C'est Siméon qui le lui a dit dans la Bible. On voit que malgré cela, elle n'a pas abandonné le Seigneur. Même si elle ne comprenait pas ce qui se passait, elle a persévéré dans la prière. On a dit la preuve, elle était avec les disciples dans la chambre haute. Parfois, nous avons des situations qui nous arrivent. On a l'impression que tout se ligue contre nous. On se dit que Dieu même, il est absent. Il n'écoute pas nos prières, il ne nous voit pas. Certaines personnes abandonnent même la foi ou se relâchent, se fâchent contre Dieu en disant qu'il ne fait rien, que Seigneur, depuis là, tu ne vois pas ma situation. Mais Dieu veut nous dire aujourd'hui qu'il a un plan pour nous, car sa parole déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus a aussi dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on sait que ce n'est pas un menteur. Alors quand la tempête souffle tellement fort que tu ne peux pas te tenir debout, que tu peines vraiment à te tenir debout, que tu es vraiment down, vraiment fatigué, épuisé, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il est là. Même s'il semble silencieux, il travaille. Jésus le disait dans la Bible, mon Père travaille. Il travaille toujours. Même si tu ne vois pas encore la manifestation, il n'est pas absent dans ta vie. Il travaille afin que quelque chose de glorieux en ressorte. Et ce qu'il faut faire, c'est lui faire confiance. La douleur que Marie a éprouvée à la mort de Jésus à la croix n'était pas comparable face à la joie de sa résurrection. À ce moment-là, elle pouvait être non, vraiment, qu'est-ce qui se passe et tout, je ne comprends pas. C'était une douleur immense. Mais ce qu'il y avait derrière cela, il y avait une résurrection derrière cela qui a été encore glorieux. On a tendance à regarder au passé, à s'accrocher sur ce qu'on a perdu, ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, plutôt qu'à regarder vers l'avant. On n'a pas dit que ça ne fait pas mal, hein, qu'il ne faut pas pleurer. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de demeurer dans l'état de lamentation, c'est de demeurer dans l'état de deuil, d'échec, de souffrance chronique, en ressassant tout le temps ce qui est mauvais. Il faut avancer, car nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui est là pour nous fortifier et nous aider à condition que nous le laissons agir. Amen. Une autre leçon, la dernière leçon qu'on peut tirer ce matin de cet enseignement sur Marie, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et l'ange l'a dit à Marie dans Luc 1 au verset 37. Il est vrai que oui, on peut avoir des problèmes et qu'on se dit, ah, c'est impossible à surmonter. Mais c'est impossible à surmonter dans le naturel. Et si notre état d'esprit est négatif, en fait, on va vite oublier que la Bible le dit, que rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment entraîner notre cerveau à croire en Dieu et à ses promesses pour nous, à ce qu'il promet, ce qu'il dit dans la Bible, à s'approprier ses paroles, à s'approprier ses promesses. Nous devons apprendre à lui faire confiance, plus qu'à nos circonstances, et toujours nous souvenir en fait que rien ne lui est impossible. C'est vrai que ce n'est pas une chose facile lorsque les circonstances nous oppressent, mais il faut avoir confiance à sa parole et la déclarer dans nos vies, peu importe ce qu'on voit. On voit bien dans Luc, quand on regarde l'histoire de Marie, qu'on voit que l'ange annonce une situation à Marie. C'est une situation qui est humainement impossible. Tu vas concevoir, tu seras enceinte, alors que tu ne connais point d'homme. On voit en fait cette jeune fille qui ne connaît pas d'homme, mais l'ange lui dit, tu vas enfanter un fils. C'est une chose que, mais c'est impossible. Elle-même, elle a demandé à l'ange, mais comment est-ce que ça va être possible? Et il lui dit, le Saint-Esprit va venir sur toi. Donc l'impossibilité humaine est engloutie, on voit là donc l'impossibilité humaine est engloutie par la capacité surnaturelle du Dieu Tout-Puissant. Là où c'était impossible, irréalisable, même défiant l'entendement, l'ange lui a dit,
il y a le Saint-Esprit qui va venir sur toi. Donc cela, ton incapacité, l'impossibilité-là, va être engloutie par la capacité surnaturelle de Dieu. Et on voit une autre situation. Lorsque Marie, au verset 36 de lui, lorsque Marie est chez Élisabeth, on voit en fait que Élisabeth est enceinte de son 6e mois. Voilà aussi une autre possibilité humaine qui devient une possibilité. Toute sa vie, on l'a taxée de stérile. C'est dans sa vieillesse, en fait, qu'elle a pu concevoir un enfant. Elle avait déjà passé l'âge, en fait, de concevoir. Mais on voit bien, en fait, que celle-là qu'on appelait stérile est déjà dans son 6e mois, comme l'ange l'a dit. Pourquoi est-ce que l'ange dit cela à Marie? Parce qu'elle a dit, comment est-ce qu'une telle chose peut être possible? Alors l'ange lui présente le modèle d'Élisabeth. Voilà. C'est pour nous dire aussi que le témoignage des autres doit nous faire réaliser, nous faire comprendre que rien n'est impossible à Dieu. C'est pas parce que on est encore dans cette situation entre guillemets impossible qu'on va se dire que non, on va rester enfermé, dire non, je ne peux pas. Le témoignage des autres autour, la vie des autres autour, ce que Dieu, c'est de rester à cette attitude de dire que rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu l'a fait pour ma sœur, si Dieu l'a fait pour tel, ça veut dire aussi que il peut le faire pour moi. L'ange est en train de dire à Marie, ce qui est humainement impossible peut devenir réalité. Ce n'est pas parce que l'homme se trouve dans l'incapacité de faire quelque chose, que ça veut dire aussi que Dieu ne peut pas le faire. Parce que quand l'homme a les mains liées, Dieu, lui, n'a pas les mains liées. L'homme ne voit pas souvent par quel moyen. Parfois, on dit, mais je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas le bout du tunnel, je ne sais pas quel moyen. Et tout cela peut se faire. Mais Dieu veut nous dire aujourd'hui que moi, je sais, moi, je vois. Et vraiment se mettre, ne pas se mettre des limites, en fait. Et ça, sachant que Dieu peut tout. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment Dieu peut résoudre ce problème dans notre vie, qu'on ne sait même qu'on est dans la confusion, que ça veut dire que Dieu ne peut pas. C'est qu'on doit retenir, en fait, c'est que tout est possible à Dieu, mais on peut refuser son action dans notre vie par nos agissements ou notre manière de penser. C'est pas que Dieu ne peut pas, c'est pas que Dieu ne veut pas, c'est que c'est nous-mêmes qui pouvons freiner l'action de Dieu dans nos vies à cause de notre incrédulité. Mais quand on se met dans la tête et qu'on garde cela et qu'on déclare cela, que tout est possible à Dieu. Avec Dieu, tout est possible. On voit vraiment les choses changer. Même déjà, notre état d'esprit commence à changer. Et c'est vraiment ça il faut croire à cela. Et il faut accepter cela, de se dire qu'avec Dieu, tout est possible et tout est possible dans nos vies. Si seulement nous voulons croire et accepter, parce que tout dans le monde spirituel marche avec la foi. Si on n'a pas la foi, si on ne croit pas, on ne verra pas les choses s'accomplir. On le dit souvent que la foi est la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. C'est sur la foi, vraiment la foi sans douter. Croire, avoir cette foi et déclarer pour pouvoir voir vraiment les choses se manifester et les choses s'accomplir dans nos vies. Amen. Amen. Voilà ce qu'on pouvait tirer en fait comme enseignement au regard de la vie de Marie. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne ce matin. On rend vraiment grâce à Dieu pour ce moment d'enseignement et pour toutes les différentes leçons qu'on peut tirer de la vie de Marie. Merci vraiment au Seigneur pour cet exemple de foi et de prière. Et ce qu'on garde en fait au sortir de là, c'est vraiment rien d'impossible à Dieu. Que cela nous encourage aujourd'hui, que cela encourage une homme aujourd'hui. Et vraiment, on doit prier, on va prier aussi afin que Dieu nous donne un cœur humble qui accepte ses différents plans, ses différents desseins pour notre vie, qui nous donne vraiment ce cœur humble. Parce que comme je disais tout au long quand je préparais en fait cet enseignement,
C'était le mot qui revenait à chaque fois, le cœur. Le cœur. Le Seigneur dit qu'il a besoin de nos cœurs. Il veut que nous lui donnons nos cœurs. Nos cœurs ne sont pas encore tout entiers à lui. Il y a beaucoup de choses encore qui se trouvent dans nos cœurs. Il y a beaucoup de choses qui occupent la première place sur le trône de nos cœurs. Et ce n'est pas Dieu. Dieu a besoin de nos cœurs. Parce qu'il le dit encore ce matin. Ce qu'il veut, c'est un cœur humble, un cœur qui s'humilie devant lui, un cœur qui recherche sa présence, un cœur vraiment obéissant, un cœur qui a la foi, un cœur qui croit en ses promesses, en sa parole, un cœur vraiment qui se dispose pour recevoir ses desseins, un cœur qui se dispose pour recevoir sa vision, et vraiment en toute humilité. Parce qu'on l'a dit, tu peux avoir l'onction qui déborde, tu peux avoir je ne sais pas quoi, mais si tu n'as pas le cœur que Dieu recherche, ça ne sert à rien. Le cœur-là rempli d'amour, ce cœur-là qui pardonne, ce cœur-là qui aime, ce cœur-là qui place Dieu à la première place. Ça ne sert à rien parce que Paul le dit même dans la Bible. Je peux parler en langue comme, je ne sais pas, prophétiser, faire quoi, mais si je n'ai pas l'amour dans mon cœur, je suis vraiment comme un tombeau blanchi, je ne suis rien. C'est vraiment prier ce matin pour demander à Dieu de vraiment de nous aider à checker notre cœur. Nous prier pour demander à Dieu de venir prendre la première place sur le trône de nos cœurs. Là où on avait laissé rentrer l'amertume, peu importe ce qui était rentré, mais de vraiment prendre encore 2 minutes. Prenons 2 minutes pour celles qui peuvent ouvrir les micros, pour vraiment demander cela à Dieu Seigneur. Aide-nous à être des femmes selon ton cœur. Viens toucher nos cœurs, viens changer nos cœurs. Viens détrôner tout ce qui occupe la première place sur le trône de nos cœurs. Seigneur, viens prendre la première place sur le trône de nos cœurs. Viens changer nos cœurs. Amen. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cet enseignement. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que encore ce matin, tu veux mettre le Merci doigt pour ta sur nos cœurs. présence, Tu merci. veux nous faire Merci que comprendre ton qu'il doigt vient y a toucher encore des mon cœur. choses dans nos cœurs Viens qui ne t'honorent pas. transformer mon cœur. Tu veux Je nous veux faire me laisser comprendre que disposer nos comme cœurs ne Marie. sont pas encore alignés sur ton cœur. Marie. Sans Oh rien, Seigneur, Seigneur, sans toujours chercher la merci, raison du Seigneur, pourquoi, du de comment. nous Oh rappeler Seigneur, que ce d'être que nous aligné, aligné à que ta nous ayons volonté. ce cœur Oh humble, Seigneur. que nous ayons ce Papa, cœur donne-moi qui ce cœur recherche ta humble. présence, Donne-moi, que rejette, nous papa, ayons ce cœur tout qui orgueil, recherche ta parole. tout orgueil Merci, dans mon Seigneur. cœur, oh Seigneur. Merci. Seigneur, Oh traite avec Seigneur. orgueil dans mon Fais cœur. régner Et ton donne-moi, Seigneur, Père, papa, d'être celle-là qui supplie, ramène à celle-là la qui lumière nos cœurs. Ramène à accepte la ce lumière nos qui cœurs. Que accepte ce qui ne la t'honorera volonté pas encore sans dans nos cœurs racheter, sans soit mis à poser la des lumière. questions. Il faut que nous Parce que je puissions sais que laisser cela. tu as toujours le meilleur plan Puissions pour moi. abandonner cela. Seigneur, viens toucher nos cœurs. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Yes, papa. Viens Papa, prendre mon cœur a besoin de la toi. Mon place cœur a besoin sur de le toi. trône de Touche nos mon cœurs. cœur, Seigneur. Oh Traite avec Seigneur, mon cœur. Seigneur, Apprends-moi à viens garder toucher mon nos cœur cœurs. pur plus que Pardonne-nous pour toute toutes les autre fois où nous chose. avons laissé Oh, rentrer dans notre Kariba cœur tout ce qui ne Shekeribaya. t'honorait pas. Kariba Oh Shakariba Seigneur, Babaya Raba tu as dit que tu Shekeribaya veux nos Sante. cœurs. Tu as dit que ce qui est le plus Papa, important je pour te nous, c'est donne nos mon cœurs. cœur. Je te donne Seigneur, nous mon te cœur. Je suis présentons nos cœurs disposée ce à te matin. donner mon cœur. Purifie Traite nos avec lui, cœurs. Seigneur. Purifie nos Débarrasse-moi de cœurs, tout ce qui Seigneur. m'empêchait, Purifie nos Seigneur. cœurs. Tout ce qui Et aide-nous m'empêchait, à Seigneur, marcher selon d'accomplir ta ta volonté. volonté. Aide-nous Oh, à être des Karabaya femmes de la Reba présence de Shekete. Dieu. Des femmes qui Ribari, arrangent leur cœur. Des femmes qui font Ah, toujours un papa, check-up apprends-moi de à leur être cœur. une Des Marie. femmes qui ne laissent Apprends-moi à pas être une rentrer Marie. les poisons, Oh, les flèches de l'ennemi dans leur cœur. Merci, des femmes Seigneur. qui se tiennent toujours sur la Merci, Seigneur. brèche. Que je sois, Seigneur, Merci. en compagnie Merci. de celles, papa, qui Merci, t'honorent. Que Seigneur. je sois Seigneur, nous connectée. te prions Apprends-moi aussi à faire afin des que ce choses matin, normalement tu au nous fait. aides à connaître notre appel. Tu nous aides à connaître la mission et tes desseins pour nos vies. Et que Dieu nous connecte à personne. Les Merci. dons et les talents que tu Amen. as mis en moi. Papa, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour te servir. Apprends-moi à te servir, Seigneur, à servir les autres, être au service des autres, Seigneur, avec ces dons et talents. Amen. 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 Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons prier pour clôturer. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour cet enseignement. Merci pour les différentes leçons que tu nous enseignes à travers la vie de Marie.
Merci Seigneur. Nous prions afin qu'au sortir de cet enseignement, qu'une maman puisse aller auprès de toi pour te demander, Seigneur, quels sont les desseins, les dons et les talents que tu as mis en moi. De quoi est-ce que je suis enceinte? De quoi est-ce que je suis enceinte, Seigneur? Aide-nous, Seigneur, ce matin, afin que nous puissions tous identifier ce que tu as mis en nous, Seigneur, et que tu puisses nous connecter à ces personnes-là qui sont nos partenaires de destinée. Aide-nous ce matin, Seigneur, à garder notre cœur, afin de ne pas nous-mêmes tuer le bébé que tu as mis en nous, afin de ne pas nous-mêmes tuer cette grossesse que tu as mis en nous, afin que notre destinée ne soit pas avortée. Seigneur, nous te prions ce matin, afin que tu nous aides à garder notre cœur. Nous te prions ce matin, afin que tu nous reprennes la première place sur le trône de nos cœurs. Merci Seigneur pour cet enseignement. Accorde-nous la grâce de méditer tout au long de cette journée sur cela, de vraiment prendre le temps de faire un check-up de nos cœurs, de vraiment prendre le temps avec le Saint-Esprit, de ramener à la lumière tout ce qui est dans nos cœurs, qui ne t'honore pas, de vraiment aligner nos cœurs sur ton cœur, aligner nos pensées à tes pensées. Seigneur, aide-nous vraiment à être ces femmes-là, ces femmes de la présence de Dieu, qui aiment ta parole, qui désirent ta parole plus que tout, qui cherchent à faire ta volonté plutôt qu'à faire notre propre volonté. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour nos vies, pour toutes celles qui ont pu être présentes ce matin, même pour celles qui n'ont pas pu être là. Étends ta main, Père, protège-nous, préserve-nous tout au long de cette journée. Garde-nous et loin de nous tout mal et tout danger, car tu dis dans ta parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, afin de les arracher de tout mal et de tout danger. Que tes anges campent autour de nous, nous accompagnent, nous guident et nous conduisent tout au long de cette journée, dans nos différentes tâches, dans nos différentes entreprises, lorsque nous allons partir, Seigneur, lorsque que ce soit au boulot, nous déplacer ou sortir, que tes anges soient avec nous, que ta main de protection soit étendue au-dessus de nous. Car comme Moïse, nous voulons dire ce matin, Seigneur, nous n'irons pas si c'est que tu ne marches pas devant nous. Nous ne ferons rien sans toi et sans ton Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce afin qu'en cette journée, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous voulons faire, que nous ne puissions prendre aucune décision sans avoir consulté le Saint-Esprit, sans avoir en parlé, en référé au Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce d'être, de vivre cette intimité avec le Saint-Esprit, de vivre cette intimité avec toi et de toujours être dans cette communion, cette relation avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta main étendue sur nous. Merci pour tes grâces, pour tes bénédictions. Merci pour ta protection. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. C'est dans le nom précieux et puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Sois Amen. béni, sois béni pour ce merveilleux enseignement. Sois béni.